merci pour votre accueil, merci au cinéma d'avoir accueilli. On est très fiers de vous présenter la saison 4 du Visitant le Futur. Donc il y a deux trucs qu'il faut savoir. Le premier truc, c'est que donc, il y a quelques petites coupes dans les épisodes, rien de grave et tout, mais c'est juste qu'on a essayé de faire ça pour que ça s'enchaîne mieux pour la version cinéma. Et l'autre chose, c'est que vous allez voir forcément la fin de la saison avant tout le monde. Enfin, presque. Et souvent, les derniers sont les meilleurs. Voilà. Donc c'est Nancy, les meilleurs. Mais voilà, donc nous on est très fiers d'être là parce qu'en plus Lyon c'est la ville qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment beaucoup faire, etc. En même temps, faites des meilleures conventions et on viendra. Mais on est très contents parce que c'est là où on a les meilleurs fans aussi. En tout cas, j'ai eu les meilleurs cadeaux pour l'instant, donc je suis ravi. Mal, c'est bon, tu penses? Ok. Bon, on se retrouve à la fin. Donc c'est normal si à un moment on part, c'est parce qu'on a la dalle. Mais on revient pour voir la fin parce qu'on aime bien voir les deux derniers épisodes avec vous. Surtout à un moment très précis, vous verrez. Et voilà. Et on se retrouve à la fin pour des questions-réponses. Voilà. Bernie, Gobert. Donc on a aussi avec nous l'un des producteurs de la saison 4, Maxime Ender. Voilà, donc Maxime a des micros et il m'a dit qu'il donnerait les micros à que ceux qu'il trouve sexuellement attirants. Voilà. Donc si vous avez des questions et que vous êtes plutôt beau gosse ou belle gosse, voilà. Il est très tolérant. Il est très tolérant, voilà, il est large. Voilà. Donc allez-y, on est là pour ça. Je vois que tu as des bons goûts. Ouais, alors moi juste, bon déjà génial, tout ça. Première réaction, il n'y a pas de Katakuma. Putain mais t'es pas le premier à me dire. Je pensais pas que c'était le truc qu'il fallait absolument mettre dans l'histoire future et tout. Mais la vraie raison c'est que par rapport au personnage de Matteo, c'était un peu on va dire l'axe de son personnage, on voulait pas qu'il se batte. Autant dans les saisons d'avant il se battait souvent, il avait une scène d'action, autant là, je voulais que ce soit entre guillemets plus psychologique. Et donc on le frustre en le faisant passe-passe, et à la fin au moment où on pense qu'il va faire un acte violent, mais il le fait pas. Donc ça me semblait un peu gratos, que tout d'un coup il chope un mec au hasard, et hop, Katakuma. Voilà. Donc voilà, donc non, on ne l'a pas mis, et je suis désolé au nom de tous les judokars. Voilà. Un visiteur ici. C'est très intimidant parce qu'on est très éclairé et pas vous en fait. Bon bah comme beaucoup de monde le dira, merci François, merci Flaubert. Je vais attaquer par une question pour Flaubert. Comment tu es arrivé assistant monteur de François, pour François, je sais pas. Sous François. Et deuxième petite question, si tu as une anecdote aussi bien de montage que de tournage à nous révéler. Une anecdote de montage, ça serait chiant, ça serait tellement chiant. Ah, mais à un moment... La fin de la première semaine. Enfin, le début de la deuxième. Oui. Alors, comment j'en suis arrivé là déjà? Je faisais des vidéos sur internet et que personne ne regardait. Sauf, j'ai eu de la chance, deux personnes, en l'occurrence François Descraques et Davy Mourier. Voilà, Davy Mourier, le grand Davy Mourier. Et donc du coup, voilà, et ils aimaient bien ce que je faisais. Et au final, on s'est rencontrés. Moi, j'ai fait des petites conneries chez Davy, c'est-à-dire que j'ai fait de la figuration dans Nerd. Je suis apparu dans J'irai Lolé. Enfin, j'ai fait des petits trucs à droite, à gauche. Et pendant ce temps-là, François et Poulpe et Davy préparaient le Golden Show. Et c'est Davy, je crois, qui m'a dit, écoute, nous on cherche
un stagiaire. Je fais nickel, on cherche un stage. Peut-être on peut faire un truc ensemble. Il m'a dit où tu veux en venir. Et après, bon, il a compris. Et voilà, tout simplement, Golden Show jusqu'à juin, enfin jusqu'à l'arrêt chez Ankama. Et François. Golden Show ou l'école de la vie. Ou l'école de la vie. Où je crois que je me suis jamais autant masturbé devant une caméra. Je faisais que des rôles de mecs qui se branlent en fait, dans Golden Show. J'étais déçu, je me branle pas dans cette série. Mais, et donc du coup, ouais, François m'a fait confiance pour l'aider sur la saison 3. Parce que sur la saison 4, il a fait tout le montage tout seul, parce que moi je faisais les trucs à Golden Moustache et voilà, donc il s'est tout tapé tout seul, dans une cave seul et... Tu m'as beaucoup manqué. Mais on s'est pécho derrière, donc tout va bien, ne t'inquiétez pas. Et oui, et sinon l'anecdote de tournage la plus marrante, je sais plus. Au choix. Ok, non, la plus marrante, moi je me suis éclaté à faire Bernie, parce qu'effectivement en fait, moi je faisais Bernie, mais je faisais aussi l'assistant monteur, c'est-à-dire que je faisais la synchro, je dérochais, je faisais des transcodes, enfin plein de trucs un peu chiants à vous raconter, je vous l'avoue. Mais du coup, faire Bernie c'était ma récré, quoi, vraiment, c'était genre, ouais, sois dégueulasse, fais n'importe quoi, crache, baffe-toi dessus, sois sale, tu vois. Et je fais, ouais, cool. Et non, je me suis beaucoup amusé. Et effectivement, le montage, l'assistant monteur, c'était un petit peu plus de stress. On a eu un crash de disque dur au bout d'une semaine, on a eu peur de perdre tous les rushs. Un truc que François a pas trop aimé à ce niveau-là. Ouais, c'était pas le moins plus drôle du tournage. C'était un peu dur. En plus, il y avait eu tout un... au début, on arrive, on me dit « Tiens, regarde, tu vois, ce gros bloc-là, il y a 5 disques durs dedans, ils sont tous en backup. Avec ça, on est... Ça pourra jamais cracher. 3 jours après, le truc crache. En plus... Tu sais, donc je finissais ma journée de tournage et je vois Mal qui arrive vers moi et je fais François, je peux te parler? Moi j'étais déjà parti au niveau de l'Espagne à ce moment-là. Et donc Mal fait alors, quand il commence une phrase par alors, il n'y a rien de grave, c'était des choses de grave en fait. De ouf, ouais, grave. Voilà. Et tu dis alors, tu sais les disques durs machin, en fait il se trouve que ils ont craché, on sait pas pourquoi. Voilà. Et donc je fais donc c'est genre qu'on avait genre une semaine de tournage potentiellement qui avait disparu. On dit mais non, mais en fait, comme Flaubert fait bien son boulot, il y avait déjà les premières copies et tout, etc. Et tout, donc ça n'avait pas été très grave au final. Mais vraiment faire Bernie, pour le coup, c'est vraiment le temps où j'ai pris le plus mon pied. Parce que François m'a fait vraiment un cadeau dans ce personnage d'abruti. C'est trop bien, tu proposes n'importe quelle idée débile et François il est là genre ouais c'est marrant, vas-y fais-le. C'est quand tu m'as dit là dans l'épisode 9 quand il a le flingue, Flaubert me dit hey, j'ai une idée et tout, tu me dis si ça passe, j'aimerais faire un truc à la Steve Carell, genre je hurle sans raison mais pendant peut-être 30 bonnes secondes et je fais ok. Et je fais c'est drôle là, tout. Et voilà, donc ce genre de truc. Grosse force de proposition. Voilà. Bonjour, salut. Merci pour toutes ces saisons. Merci à toi. Et je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite aussi. Oh, c'est gentil. Question complètement pratique. Qu'est-ce que tu as fait boire tout le long, le jus de chaussette Alors Flaubert, toi tu en as rien vu. Alors il y a un quart de litre de vomi, principalement. Non, c'est du jus de kiwi mélangé à chaque fois on se demande, jamais on se souvient. C'est du jus de kiwi et un autre jus, genre pamplemousse, banane, ouais. Et du tellement à fond, mon gars. Ouais, jus de banane. Comment ça s'appelle mon frère? Non, un jus de banane et jus de kiwi. Mais c'était pas bon parce que c'est mélangé, c'était très poussiéreux à Versailles. Donc c'était jus de banane, jus de kiwi et poussière. Énormément de poussière. Donc voilà. Et le whiz? Alors Wiz, si vous voulez en faire chez vous à l'occasion, c'est du thon, mais alors ce qui est marrant c'est que l'accessoiriste me fait mec, t'inquiète pas, il est 8h du mat, je vais pas te faire manger du thon, je suis un mec cool. Je t'ai mélangé ça à de la gelée et du Nutella. Là on revient chez vous les enfants. Donc je lui ai pas dit merci, mais et je dis Nutella, mais c'était pâte à tartiner, c'est le truc de Leader Price qui est en bas, voilà, c'était ça. Et je fais non, t'emmerdes pas, juste du thon, ce sera déjà bien. Et dans les premières prises que j'ai faites, une anecdote un peu très sale, vous allez peut-être vomir, ah bon. Et non, en fait, première scène, c'est que j'ouvre le truc, et en fait, Bernie, il mange tout le temps avec ses doigts. Et en fait, je me suis coupé dans la conserve, et je me suis dit, je vais pas arrêter une prise en disant François, je me suis coupé, on peut la refaire, parce qu'il faut un pansement.
Bon, bref. Alors, mais là, on t'aurait pourri, quoi. Mais... Ouais, non, mais je me serais fait défoncer, surtout que je parle même pas dans la scène, ça aurait été ridicule. Et donc je fais, ah, je me suis coupé, nickel. Et juste, j'essayais de manger du whiz sans mélanger mon sang. Mais il y avait quand même du sang dedans, et du coup, je pense que j'ai créé 3 maladies dans ce truc. Vraiment, j'ai créé des maladies. Et voilà, et du coup, et je l'ai pas mangé. J'ai essayé de pas le manger. Mais je crois que je l'ai mangé, en vrai, un peu. Et d'ailleurs, par rapport à... Bon, je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à peupler Néo Versailles. Il y avait beaucoup de figurants de Poitiers, mais aussi des gens du Fan Forum French Nerd. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Qui ont été retraités pour jeter des pierres, etc. D'ailleurs, tiens, j'ai une question pour vous. Donc, qui était sur le tournage? Avec toi? Ok. Qu'est-ce que tu as pensé du... Ah, et toi aussi, tu étais sur le tournage? Qu'est-ce que vous avez pensé du tournage, sachant que c'était chiant pour vous, parce que vous étiez complètement spoilé. Et parce que nous, on parle du tournage et tout, mais peut-être de votre point de vue, c'était, oh mon Dieu, c'était horrible, les gars, ils se prennent trop la tête et tout. Grand souvenir, c'est Mathéo qui est extrêmement impressionnant. Oui, bon, ça va. Parce que quand on a l'image de la fin de saison 3 et d'un coup on le voit comme ça, c'était quand même en été, et ça fait très très bizarre. Ou sinon, c'est surtout la blague de Benzaï qui était très très marquante. En fait, parce que vous êtes venu et en fait, celle qui fait la version fille de Benzaï, c'est la grande admin, du forum et tout, et c'était un peu la surprise. On voulait que personne du forum soit au courant. Toi, je me suis retourné en voyant ta tête. Alors, voilà. Et sinon, je voulais savoir, est-ce que quand vous êtes venu, vous avez vu Katsuni ou pas à ce moment-là? Pas du tout. D'accord, ok. Parce qu'en fait, la blague, c'est que Katsuni est venu sur le tournage, et à l'époque, je voulais pas que les gens soient au courant qu'elle soit là, donc notre nom de code, c'était Céline, qui est son vrai prénom. Et en fait, à force de l'appeler Céline, elle a dit, mais en fait, j'aime bien qu'on m'appelle Céline, ça fait des années qu'on m'a appelé comme ça. En fait, maintenant, elle a assumé son vrai nom, parce qu'on a essayé de la cacher et tout ça. Donc, voilà, mais bon, peut-être tu l'as vu, tu l'as pas reconnu, et voilà, et ça prouve que tu es... Si, peut-être à l'avoir reconnu. Pourquoi bras? T'es où? Pourquoi ce bras? Pourquoi ce bras? Alors toi, ça se voit, t'as vécu dans un pavillon, tu vois, t'es pas comme nous, les gens de la rue, tu vois. Nous, on a dû se battre, tu vois. Et ben, quand on vient de la cité, comme nous, et ben, on fait des... Voilà. Non mais c'est un truc de wesh, un peu bizarre, c'est Cortex qui dit ça souvent. Ouais, non, c'est un truc de wesh, mais c'est les marmes, quoi. C'est des faux wesh qui font genre... c'est Benibi, en fait, un peu. Oh, beaucoup de rire, je pensais pas. Benibi, vieille référence, c'est cool. C'est genre un peu de mitraillette, c'est... Et le symbole du bras, ça je crois que c'est Sam Brackman qui lui dit « c'est marrant qu'ils aient un truc qui fait genre splat comme ça. » Voilà. J'ai juste une mini dernière question. Concernant la BO de la saison 4, quand est-ce qu'elle sort? Quand on peut l'acheter, même en numérique, j'achète, sache que, alors pour le coup, tu sais quoi, je te conseille de spammer un peu Jimmy, parce que Jimmy il est un peu contre les plateformes numériques, et moi je trouve que ça mériterait d'être quand même sur internet. Donc demande-lui par Twitter. Par contre, on va essayer, quoi qu'il arrive avec Ankama, de faire une BO saison 3 et 4 compilée, et ça on veut le faire, mais on ne sait pas si ça va le faire. Et si on le fait, il faudra qu'on fasse un événement, et donc on espère refaire un concert. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Et ça va être la dernière question. Alors la dernière question qui va être la meilleure question de tous les temps. Non, d'abord, avant la dernière question, j'aimerais que tous ceux qui ont un cosplay Mister Future viennent me rejoindre s'il vous plaît. Alors voilà, on a un visiteur avec sa cape, qui va avoir bien chaud, toi qui va bien transpirer. Voilà. Bah, il parle plus en fait, hein, depuis. D'accord. On a donc une pauvre Sarah Lombardi. Non, c'est plus la Constance. C'est mieux? C'est une missionnaire, c'est son propre personnage. Ok. Et on a la première Raymond. Raymond, ouais. On a un Michel. Très bien. Et ouais, tu veux la bannière? Ok. Alors on va prendre une dernière question et après on fera la photo du Zbla. Dernière question, donc c'est pour toi. Attention, donc forcément, il y a des questions de ouf. Tout le monde se retourne vers lui, tout le monde le regarde, le juge. Voilà. J'espère que c'est une question. Élève-toi, bien sûr. Oui. Comment tu t'appelles? Alexis. On t'insultera tous si elle est nulle. On fera un je t'emmerde Alexis tous ensemble. Oh, je m'appelle Laurent en fait.
Désolé pour la question. J'aurais voulu savoir, vu qu'on n'a pas eu la chance de voir toute l'équipe aujourd'hui, si vous allez être présent à la Japan Expo avec tout le monde. Très bonne question, parce qu'il fallait pas que j'oublie ça. Oui, nous serons tous présents, je pense, à la Japan Expo, mais par contre, en fonction des jours. On a une conférence de prévue, c'est sûr. On a un show de prévu sur la grande scène. J'ai reçu un planning complètement, pour l'instant, provisoire, mais si un jour vous devez venir, je vous conseille de venir le vendredi. Voilà, le vendredi. Ce sera sûrement le jour où on fera le grand show. Mais on fera des trucs tous les jours, normalement, quoi qu'il arrive, donc voilà, c'est cool. Mais bon, j'espère que ça ne va pas bouger. Et on aura le DVD saison 4 en avant-première, donc c'est là où vous pouvez l'acheter, et il y aura plein de gens d'équipe, c'est cool. Normalement, si Florent a fini, il y aura son album en avant-première, son nouvel album, c'est une musique. Voilà, et comme il m'a dit, ouais, j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans, c'était bien pour le vendre, je suis là, démerde-toi. Donc voilà, donc Japan Expo, on sera là. Sur le stand Ankama, Vista Future, et voilà. Et tout le monde t'applaudit du coup. Bravo.